Tout va trop vite dans le monde de la télé-réalité, alors faites une pause et découvrez sans plus attendre tout ce qui s'est passé cette semaine. Au sommaire de votre récap télé-réalité. Rien ne va plus pour Ricardo, à peine séparé de Néouda, son ex publie de graves accusations. Une affaire qui tombe mal quelques semaines seulement après le scandale du tournage avorté des Vacances des Anges. Après Loana, Virgile se fait interner à son tour en clinique psychiatrique pour troubles bipolaires. Son ex-petite amie balance tout en exclusivité à Star Mag. La JLC Family accusée de maltraitance animale, Jazz et Laurent dans le collimateur de la fondation Brigitte Bardot, un nouveau scandale qui entache la famille Correa. Et enfin, Mila Jasmine se livre en exclusivité à Star Mag. Sa nouvelle vie à Dubaï, loin de Moujdat, elle nous dit tout. On démarre donc avec l'ennemi public numéro 1 de la télé-réalité, c'est Ricardo. Début janvier, son nom s'est allé déjà dans les colonnes des pages faits divers pour une affaire de violence en marge du tournage des Vacances des Anges pour Énergie 12. Et c'est désormais son ex Néouda qui l'accuse de mauvais traitement. Dans une série de posts publiés sur les réseaux sociaux, la jeune femme affirme avoir été violentée avec une arme pointée à bout portant sur elle. Les faits auraient eu lieu en 2017 alors qu'elle était enceinte, selon ses dires. De graves accusations vivement démenties par Ricardo qui a riposté via son compte Instagram. On l'écoute. Coupable, Ricardo, coupable. C'était en juillet 2016, on faisait du buzz. Et à l'époque, je me souviens, je m'en foutais, bon buzz, allez, vas-y, viens, on invente un truc bidon comme les paparazzades. Et puis bon, la télé était différente à l'époque, hein, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Mais j'étais idiot, j'ai vraiment été idiot de me laisser engrainer dans ce truc-là, parce qu'aujourd'hui, pour que ça me rééclate à la 5 ans après, c'est que j'ai été vraiment idiot. Et vous, que pensez-vous de Ricardo au regard de toutes les affaires dont il a fait l'objet ces derniers mois? Réussira-t-il à convaincre une société de production à l'engager dans une nouvelle télé-réalité? Oui ou non? C'est à vous de voter, c'est le moment de nous faire connaître votre voix. La semaine dernière, nous vous avions demandé ce que vous pensiez du couple Jessica Thivenin et Thibaut Garcia, et voici le résultat de vos votes. Vous avez pensé à une très large majorité que le couple va rester ensemble. Fin 2020, Loana était hospitalisée par contrainte après avoir été retrouvée errante sur la voie publique. La star de télé-réalité a séjourné plus de 3 semaines dans une clinique psychiatrique. Et Loana n'est hélas pas la seule personnalité de télé-réalité à présenter des troubles de bipolarité. Après un premier séjour de 6 mois en institut psychiatrique l'été dernier, Virgile Tayoun a fait une nouvelle rechute au soir de la Saint-Valentin. L'ex d'Hilary a posté des messages incohérents sur les réseaux sociaux, des vidéos violentes dans lesquelles il s'attaque à plusieurs personnalités du petit écran. Regardez. Et bizarrement, quand j'étais au top du top, il y a tout le monde qui m'appelait. Maintenant que j'ai des problèmes et que j'ai plus d'argent et que je suis plus à la mode, il n'y a plus personne qui m'appelle. La télé-réalité, c'est un monde de bande de je vous toutes. Que ça soit Léana, Jessica Thivenin, n'importe qui, Nabila, je te. Depuis ces dérapages, le jeune homme aurait été orienté vers une structure adaptée en vue de recevoir des soins de professionnels. Mais au même moment, son ex-petite copine Margot dit avoir été victime de violences et affirme que Virgile souffrirait de multiples addictions et aurait déjà mis un terme à son hospitalisation. Des révélations glaçantes confiées en exclusivité à Star Mag. Écoutez. Tu es la petite copine de Virgile, c'est bien ça? Son ex, oui. Son ex, ah d'accord. Il est soigné en ce moment? Oui, mais il n'a pas été interné, il était juste à l'hôpital comme ça quelques heures. Et toi, tu as subi des violences, c'est ça? Ouais. C'est pour ça que tu as préféré te séparer? Oui. Comment est-ce que tu expliquerais le fait que Virgile est sombré comme ça Les drogues, l'alcool, le mauvais prise des médicaments, je pense que c'est un mix de tout en fait. C'était des violences qui se caractérisaient comment? Ça commence par des insultes. Jeudi, il m'a étranglé, craché dessus, des coups de pied. Je dis la semaine prochaine, je dois avoir un médecin légiste. Parce que tu as quand même des traces? J'ai eu un bleu à la jambe. Hier, il a fait appeler une fille. Ouais. En me menaçant que si je supprimais pas ce que j'avais mis en story, ils allaient venir chez moi.
Sa mère m'a menacé. Il est en sursis. Il est en sursis, hein. Il a eu 50 sursis. Je savais qu'il avait un souci de santé, il me l'a dit tout de suite, hein. Mais je pense que c'est pas vraiment que la maladie, c'est aussi les drogues, l'alcool. Voilà, je vais voir pour avoir une mesure d'éloignement. Il est pas conscient qu'il faut qu'il se soigne, en fait. En octobre 2020, le journaliste Hugo Clément tirait la sonnette d'alarme en dénonçant Manon Marceau et Julien Tanti, pris en flagrant délit de maltraitance animale. Le couple star des Marseillais avait invité tigres, singes et crocodiles dans leur propriété privée de Dubaï pour l'anniversaire de leur petit Thiago. Et cette fois rebelote, chez les Correa, Jazz et Laurent ont eu la fâcheuse idée de mélanger animaux de la ferme et bêtes sauvages pour divertir leurs enfants. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Oh, il y a un canard! Oui. Un canard! Duck, duck, duck. Un canard! Et là, il y a des serpents. Ils sont là, les snakes. Regardez, il y a les snakes. Qui veut un snake? Des images qui n'ont pas manqué de déclencher l'indignation de tous les défenseurs de la cause animale et tout particulièrement de la fondation Brigitte Bardot. Christophe Marie, porte-parole de la Fondation, nous a expliqué pourquoi ces pratiques sont choquantes. Écoutez. On est totalement contre dans la mesure où il faut prendre conscience que cet animal-là, il est privé de son environnement, il est privé aussi de son groupe, de sa famille généralement, et ce sont des animaux esclaves. Et il faut véritablement respecter l'autre. Et ça passe aussi par le fait de respecter l'animal pour ce qu'il est et de répondre à ses besoins, ce qui ne peut évidemment pas être le cas dans ce genre d'utilisation d'un animal réduit à l'esclavage. Allez, on termine avec notre exclu du jour. C'est une interview de la belle Mila Jasmine, dont le premier livre « Demain je serai célèbre » vient de paraître aux éditions Erol. Pour quelle raison a-t-elle posé ses valises à Dubaï? Mila nous répond en toute franchise et nous balance au passage quelques indiscrétions en exclu rien que pour Star Mag. C'est rien que pour vous. On a parlé d'une émission de télé-réalité autoproduite entre vous. Ça, ce sont des bêtises. C'est quoi au juste? Non, c'est quelque chose qu'on voulait faire. Ça fait plusieurs années qu'on réclame à Banijé d'avoir une émission qui s'appelle Le Reste du Monde, comme une émission qui s'appelle Les Marseillais, comme une émission qui s'appelait aussi Les Ch'tis. Et c'est vrai que chaque année, on fait donc Les Marseillais contre le reste du monde. On retrouve toujours les Marseillais, qui sont un noyau solide, une famille. Et nous, dans le reste du monde, c'est toujours n'importe quoi, la cacophonie. À part Nicolas et moi, je veux dire, c'est toujours des inconnus. Donc c'est très difficile pour nous de gagner, de pouvoir être solide, même que les gens s'attachent à nous, parce que c'est toujours des gens différents. Et on trouvait ça un peu injuste. Donc on s'est dit que maintenant qu'on allait être à Dubaï et qu'il y allait avoir pas mal de gens qui ont fait le reste du monde, dont Nico, qui devrait pas tarder à arriver avec Laura sur Dubaï, on s'est dit pourquoi pas faire notre propre émission. On parle de Nicolas Lezina, bien sûr. Hein. Ouais, Nicolas Lezina. On s'est dit, si les productions veulent pas nous suivre, ça fait 6 ans qu'on fait de la télé, on sait comment faire. Mm-hmm. Voilà, on prend des journalistes, on prend des cadreurs, on se met un budget à disposition et on fait notre propre télé-réalité. Mais il semblerait que peut-être nos prières aient été entendues, donc à voir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Star Mag pour faire le point sur toute l'actu brûlante de toutes vos stars de télé-réalité préférées. À très vite, ciao bye.